Ouais, Renoir vient tout juste de sortir son projet, son nouvel album Pyramide, composé de 17 titres. L'artiste qui a construit une hype de fou malade depuis quelques temps arrive avec un nouveau projet. La question qui a à se poser et l'interrogation, en tout cas moi que je me pose, et ce même avant d'écouter le projet. Alors c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure en début d'émission. Est-ce que le nouveau bail de Ouais Renoir prend la forme d'une totale déception ou lui permet de poursuivre son chemin? Et est-ce l'album de la consécration? Je sens qu'avec cette vidéo, je vais encore me faire des ennemis, mais les gars, faire une chronique qui servirait uniquement à vous servir un plat que vous voulez manger, c'est-à-dire faire une chronique qui servirait uniquement à vous dire ce que vous voulez entendre, à quoi ça servirait? À rien du tout. Alors bien sûr, c'est une façon de me tirer une balle dans le pied, puisque au-delà des commentaires négatifs qui n'ont aucun effet sur moi, Vous me connaissez déjà. je vais surtout pénaliser mon taux de rétention et l'acquisition. Les gars, Mais peu importe, je prends le risque. Est-ce que tu crois que c'est du respect? Ouais, Renoir est peut-être l'artiste qui est monté le plus vite et le plus haut, le plus rapidement. Qu'on aime ou pas son style ou son personnage, il a installé quelque chose au fil de ses projets avec des bangers comme Carré, entre autres, titres qui restent à l'heure actuelle son plus gros banger et sa vraie carte de visite. Quoi qu'il en soit, on se retrouve avec un nouveau projet qui s'appelle Pyramide, qui contient de gros featuring et une tracklist avec des titres qui donnent envie d'être écoutés. Au cas où tu l'aurais pas remarqué, cette vidéo, ça fait un moment que je l'ai tournée, ça fait un moment que je l'ai enregistrée. Mais PC de merde, au bord du précipice, au bord de la retraite, c'était chaud de l'exporter. Il y a eu des petits problèmes techniques, c'est pour ça que je la mets maintenant sur la chaîne. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Je laisse avec la suite de la vidéo, les gars. Ils sont rares les rappeurs à l'heure actuelle pour lesquels j'ai des attentes particulières. Mais vu ce que Ouais Renoir a proposé par le passé, cet album, ça va être l'album de la consécration. Et je vais pas faire durer le suspense inutilement. Ce n'est définitivement pas le cas. Et c'est dommage. Je précise bien entendu que cette vidéo reflète mon avis personnel et ne reflète que mon avis. ville, tu fais le loin, mais ici c'est moi. Certains seront peut-être plus hypés par ce qu'ils proposent, chacun sa sensibilité. Lorsque j'ai écouté le projet, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que ce projet, pour moi, s'inscrit dans la continuité, pour être poli, de ce qu'il a déjà proposé, mais sans réelle évolution. Ouais Renoir ne surprend pas du tout. Et je dirais même, il ne surprend jamais. La forme de ses morceaux, c'est plus ou moins un copier-coller de ce qu'il avait déjà proposé, que ce soit dans les thèmes, dans la forme, dans les instrus, dans la personnification de sa musique. On est dans quelque chose de basique chez lui. Parlons des instrumentales. Une polémique est née sur les réseaux par rapport aux instrumentales de son nouvel album Pyramide. Pourquoi? Parce qu'il a tout simplement, lui et ses producteurs, utilisé des reprods. Qu'est-ce qu'une reprod? Une reprod, c'est le fait de demander à un beatmaker, à un compositeur, de recréer une instru qu'il a déjà créée et qu'il a potentiellement mis en type beat sur YouTube. Instrumentalement déjà, le projet est très classique, pour ne pas dire basique. Les instrus s'apparentent aux mêmes instrus de ses projets précédents et les instrus sont vraiment classiques dans l'univers du rap français. Au niveau de ses textes, une chose qui diffère de ce qu'il a déjà proposé, c'est peut-être le fait de faire des répétitions de mots dans la même mesure qui sont plus prononcées qu'auparavant de mémoire. Il utilisait beaucoup moins cette mise en forme et c'est vrai que là, sur plusieurs titres, comme dans le titre Téléphérique, comme dans le feat avec Damso ou SDM, vous pouvez remarquer que dans certaines mesures, il utilise 2 fois, 3 fois, 4 fois le même mot. Donc c'est un type d'écriture, une figure de style, la répétition et un type de mise en forme qui a été beaucoup utilisé par certains rappeurs comme Freeze Corleone entre autres, mais d'une manière très différente. Cela peut amener de l'impact dans les mesures, mais il faut aussi que les mots soient impactants, hein. Il utilise une méthode qui peut se révéler intéressante, mais malheureusement dans son cas de figure, c'est pas très impactant et ça va pas rester dans la mémoire collective des auditeurs de rap français. Si vous n'êtes pas abonné, si vous tombez sur la chaîne grâce à cette vidéo, bienvenue à tous. Lâchez un petit pouce bleu, donne de la force, ça donnera de la force. Son thème de prédilection à Ouais Renoir, c'est un peu l'archétype du gars qui est parti de tout en bas et qui a réussi. À force de travail, de volonté, détermination à tutoyer les sommets, le titre Pyramide veut exactement dire ça. Et c'est totalement un clin d'œil au système pyramidal qui régit nos sociétés, notre monde actuel.
actuel. Werenoi, c'est un rappeur qui a bâti sa notoriété à la sueur de son front et à force de sortir des gros bangers. En parlant de gros bangers, certains sons m'ont particulièrement déçu. Certains featuring n'apportent rien du tout artistiquement, ou en tout cas rien de plus que si Werenoi était solo. Quand on voit les noms des featuring, c'est vraiment un problème. Featuring avec SDM qui sent le featuring à distance. SDM en featuring, c'est plutôt chaud. On l'a entendu avec Dolce Camara sur l'album de Booba, ultra chaud. On l'a entendu en featuring avec Jul, ultra chaud. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, c'est un feat bâclé et c'est pas le seul. Et c'est même pas péjoratif de dire ça. C'est encore une fois une interprétation personnelle. J'essaye un maximum d'être objectif, mais arrive à un moment, lorsqu'on fait une react ou une chronique, obligatoirement, on va y mettre du personnel. En tout cas, c'est ce que je pense. Et le personnel ne peut pas mettre tout le monde d'accord. Et d'ailleurs, c'est même pas le but. Damso, c'est un petit peu différent dans le sens où pour moi, c'est lui qui fait le son et il a surpassé Werenoi. Et le morceau reste assez basique dans sa forme, même s'il est accompagné d'un clip qui est plutôt stylé. Parlons plus précisément de la forme de l'album avant d'attaquer le fond. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être l'un des seuls rappeurs actuels envers lequel j'avais des attentes. Malgré qu'il soit décrié par certains et adulé par d'autres, je me suis dit que ce projet-là devait être le projet de la consécration qui devait asseoir la notoriété qu'il a bâtie auparavant et la propulser à un niveau encore supérieur. Je doute pas que les chiffres de vente vont être incroyables, même la première semaine, parce que Werenoi dispose de nombreux fans sur les réseaux qui attendent son projet. La forme, je récidive, je la qualifie de classique. Aucune instrumentale ne m'a frappé particulièrement, et si je compare avec Telegram 2, son dernier projet, cet album Pyramide me semble être une mise à jour, mais ratée, plutôt que quelque chose de vraiment nouveau. Et ça, c'est dommage, parce que ce fait est assez perceptible dans le sens où les instrumentales sonnent basiques et ne portent pas forcément plus les thèmes et ce qu'il raconte au niveau des flows proposés. À part le fait d'avoir des répétitions de mots qui sont plus présentes que dans ses précédents projets, j'entends rien de percutant, même s'il garde son phrasé, une qualité d'écriture qui reste correcte. Alors entendons-nous bien, Werenoi fait dans le gangsta rap, mais c'est pas pour ça qu'il ne sait pas écrire. Et justement, ça amène aussi une déception, parce que je ne sens pas dans cet album l'envie de se surpasser. Je sens plutôt proposition commerciale, une propale à ceux qui aiment sa musique déjà. Qu'il n'a pas voulu bousculer les codes ni les siens. Il n'a pas voulu prendre de risques par peur peut-être justement de perdre ses auditeurs et sa fanbase. C'est vrai que ça doit pas être évident lorsqu'on a connu une grosse percée dans le game comme lui. On doit être tiraillé entre l'envie d'amener de nouvelles choses, de tenter des trucs, de pas se tromper et de pas flopper. On connaît les réseaux, l'auditeur est tellement volatile que les artistes maintenant se préoccupent plus de contenter et de rester dans la continuité par peur justement que des risques qui seraient pris les feraient flopper. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Werenoi selon moi. J'attends vos avis en commentaire. Tout le monde est le bienvenu, tous les avis sont bienvenus, bien entendu. Parlons du fond maintenant. Bah le fond, rien d'exceptionnel non plus. Les thèmes sont ultra classiques et de la part de Werenoi, j'en attendais peut-être un peu plus. Dans son projet Telegram 2, il y avait par exemple un son qui s'appelait Mauvaise. Ce son-là a très bien marché et avait été très bien accueilli par le public. Et pour moi, sur le son Mauvaise, il avait pris quand même plus de risques. Là, les thèmes et ses préoccupations se résument à la location de voiture, à l'argent plus ou moins facile, les femmes, le luxe, les hôtels 5 étoiles, pour résumer, la vie de rêve. Toucher un sujet qui me semble très important. Vrai ou pas, mais en tout cas, une vie de rêve présumée. Ce qui est peut-être le plus motivant dans ce qu'il raconte pour moi, c'est lorsqu'il aborde un peu le storytelling de Jir, qu'il a démarré de tout en bas pour atteindre le tout en haut. Ça, c'est peut-être le plus motivant et le plus intéressant. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il n'y a pas de réelle évolution et il n'y a aucun titre qui frappe réellement plus que les autres. Aucun titre ne se détache selon moi. Un souhait de son équipe et de lui-même. Ils ont voulu rester dans la continuité. Donc si ça c'était le but, c'est réussi. Mais lorsqu'on est artiste, selon moi, on se doit de prendre des risques. À un moment donné, sur un titre, sur un couplet, il doit y avoir une prise de risque quoi qu'il se passe. Surtout lorsqu'on parle d'un album qui doit amener la consécration à un Werenoi, un artiste qui a fait que de monter ces derniers temps. Est-ce que l'album Pyramide va lui permettre de s'asseoir à la table d'artistes comme
Damso ou SCH par exemple. Les bons chiffres ne font jamais les bons albums. Et je tiens à préciser quelque chose. L'album Pyramide de Werenoi n'est pas un mauvais album en soi. Mais c'est pas non plus un album exceptionnel. J'en attendais peut-être trop personnellement de ce projet. Mais lorsque j'ai découvert la tracklist avec les invités qui étaient dessus, je me suis dit ça va être quelque chose de monumental. Et malheureusement pour moi en tout cas ce n'est pas le cas. Et lorsque je l'écoute, j'ai un arrière-goût de déception. Et je me dis que le projet est inachevé. Il manque une étincelle, quelques gros sons et surtout des prises de risque. Pour vous dire la vérité, je vois même aucun son qui peut devenir une trend. À l'heure de TikTok, c'est un gros problème. Je peux carrément me tromper et je l'assume totalement. Mais le but de ma chaîne, encore une fois, c'est pas de vous servir ce que vous voulez manger, c'est de vous donner mon avis et surtout de susciter l'échange, le débat, encore une fois dans le respect. Et si c'est possible, évitez le fanatisme les amis. Énorme déception du projet, je m'arrêterai là. C'est le featuring entre Werenoi, SCH et Maes. Quand on voit les trois noms, on va assister à quelque chose de mémorable, à quelque chose d'incroyable, une connexion pareille avec un SCH qui est monumental dans le rap français, Maes qui a un aura et qui vient de sortir des projets qui font disque d'or sur disque d'or, un Werenoi qui arrive avec un nouveau projet en mode je veux la consécration, je veux m'asseoir à la table des plus grands rappeurs français. Logiquement, le titre doit être travailler au maximum, amener chez l'auditeur une impression de dinguerie, de quelque chose qu'on n'a jamais écouté ou au moins d'un son qui va rester plusieurs mois voire plusieurs années dans les playlists. C'est pas le cas. Si je peux résumer le projet Pyramide de Werenoi en un seul mot, je l'appellerai déception. C'était ma chronique, ma réaction au nouvel album de Werenoi Pyramide. Chacun peut donner son avis, mais que le plus important c'est le respect et de ne pas tomber dans l'idolâtrie, le fanatisme les gars. Les artistes rap sont des êtres humains comme tout le monde. Donc personne n'est à idolâtrer et je tiens vraiment à le préciser. J'espère que dans l'espace commentaire et au niveau des partages, ça va rafaler à bloc les gars. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à mes réseaux sociaux. Chroniqueur TV, c'est partout. Vous allez me retrouver sur X, Insta, TikTok. C'était ma réaction au nouvel album de Werenoi Pyramide. À la prochaine.